Au nom très puissant de la personne de la parole de Dieu, laquelle est propriétaire de la présence de Dieu. Il est titulaire de la conscience de la présence de Dieu. Il est déclaré dans les Écritures, demeurer en moi. Ça veut dire dans ma présence. Et que je demeure en eux. Si vous demeurez en moi et que je demeure en eux, alors vous allez porter beaucoup de fruits. Donc, ces fruits, d'abord, sont des fruits spirituels. La vie, des fruits en abondance. L'amour, la paix, la bonté, la bénédiction, la joie, la tempérance, la douceur, pénétrant, missionnaire, quelqu'un de très heureux. Pour tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Donc, si tu veux comprendre les Écritures, l'intérêt des Écritures doit d'abord être compris alors, par la vie, l'objectif vainqueur. Vous sondez les Écritures par la conscience omnisciente qui vous montre déjà la réponse en disant qu'on sonde les Écritures pour espérer trouver en elle la vie. Ce sont ces Écritures qui rendent témoin de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Dès lors, quand on parle de Dieu, Dieu dit que ce que Dieu veut que tu comprennes, la thématique de ce que Dieu veut que tu vois, pendant que tu pries, ou que tu jeûnes, ou que tu bronches, ou que tu respires, en venant à moi, c'est de chercher la vie. Tu veux me comprendre, comprends la vie, je suis la vie. Alors, c'est dans ce contexte qu'il va écrire, et il va parler à Adam, le jour où tu manges, tu vas mourir. Donc, le problème, dans ma parole, c'est la vie que tu dois comprendre. Donc, l'intérêt de ce que je t'ai dit, c'est la vie. Tu ne dois pas mourir, tu dois vivre. Terminé, aîné. Si je parle des fruits, tu parles de la vie. Si je parle des membres, il est question de la vie. Alors, le réveil de la vie. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme, s'il était mort? Donc, il est question de la parole, de la vie, de l'eau, de la vie, de l'esprit, de la vie, des fruits, de la vie, le fruit de la vie éternelle. Il faut bien écouter, au lieu de manger le fruit de la mort, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance le combat. L'intérêt de l'école d'apprentissage, c'est la vie, le diplôme à obtenir, c'est la vie, la couronne à obtenir, c'est la vie. Il faut bien écouter. Alors, tout ce que tu possèdes, c'est pour ta vie. Dès lors, le chrétien doit veiller sur sa vie. Mon frère, la vie de ton âme, la vie de ton esprit. Voilà pourquoi d'autres faiblissent et d'autres s'épanouissent. Il est question d'un épanouissement de la vie. Il est question d'une répréhension de la vie. Il est question d'un encouragement de la vie. Pèlerin missionnaire, il est question de la joie, de la vie, de l'amour, de la vie, de la paix, de la vie, de la bonté, de la vie. Si dans la vie dont il est question est mauvaise, tu es fini dans tout ce que tu possèdes. Il faut bien écouter. Ta prière sera mauvaise, ton jeûne sera mauvais, ton exhortation sera mauvaise, ta bonté sera mauvaise. C'est une question de fait. Donc, la justice de toutes choses se construira au niveau de la vie, la sagesse autoritaire qui te permettra d'être juste, alors sera celle de la croix qui va crucifier alors le coupable de la mauvaise vie, de la mauvaise prière, de la mauvaise amitié, de la mauvaise famille, du mauvais mariage, de la mauvaise lecture. Alors ce sera une vie. Je crois que tu comprends très clairement. Alors son nom, c'est la parole de Dieu, une vie inconstante. Tantôt, il y a le bien dans la vie là, tantôt, il y a le mal dans cette vie. Maintenant, tu es
de même, c'est la tristesse, ce chagrin de vie, c'est la vie du poison, c'est la vie de la mort, c'est la vie de l'esclave. Le Seigneur veut te délivrer de ce mystère. Alors, aujourd'hui, on va entrer très pratiquement. Jésus nous en appelle tous à entrer dans sa vie. Alors, la vie devient la maison dans laquelle on doit habiter pour être à l'abri de l'autre vie, qui est la fausse maison. Chaque maison a ses attributs. Alors, si tu veux être dans la maison de la vie, que Jésus-Christ dans le temple de Dieu, dans lequel nous habitons, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Vous êtes une habitation de Dieu. Là est très important. David m'a dit que lui veut rester dans la maison du Seigneur par l'âme de la vie qui est le Seigneur. Puisque quand il comprend les Écritures, il les comprend pour la vie. On va arriver dans ce message qui s'en vient grand pas, pèlerin missionnaire. Il les lit et comprend avec justice. Ça devient très important. Il exerce la justice par le sang. Il va arriver là-bas. Justifié par le sang, par la vie, par la nature, par l'essence qui singularise la personne de la vérité, la vie qu'on connaît par la vie. Ça, il y a trop d'autorité, trop de puissance pour se révéler en toi et à toi. Il faut qu'il te parle par la vie, qu'il te parle par l'esprit. Il a là-bas trop d'autorité. Personne ne peut te révéler la vérité parce que la vérité est question de sa vie. Il est question de son esprit pour être dans la vérité. Alors c'est celui qui va venir avec le sang pour te révéler la vérité et celui qui va venir avec l'esprit pour te révéler la vérité. C'est lui seul qui a le pouvoir de donner la vie qui est éternelle. Alors, il est question de sa vie dans le rouleau de tout ce que tu vas faire. Ça devient très important. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. S'il vient à toi, il te donne la paix. Il te donne son esprit. Si quelqu'un n'a pas la paix qui est dans le sang de la vérité, et s'il n'a pas l'esprit qui est dans la personne de la vérité, il ne lui appartient pas cette éternité. Si tu fais l'erreur en ce qui concerne la paix, beaucoup ont fait naufrage en ce qui concerne la paix qu'on appelle Jésus, la vie qui s'appelle la vérité, la vie qui s'appelle le chemin. Ils ont fait l'erreur. Paul m'a dit que cette erreur, je ne la fais pas. Christ est ma vie. Donc, il entre dans la connaissance de la vie, du nom de la personne de Dieu, la connaissance de l'esprit du nom de la personne de Dieu. Venez au nom de Jésus, et venez au nom de la vie de Jésus, au nom de l'esprit de Jésus vivant, ayant le témoignage de la vie de ce nom. Ce qui n'a pas de vie, ce qui n'existe pas, n'a pas de nom. La vie doit exister pour toi, pour que le nom soit donné. Il va dire à Moïse, je te connais par ton nom, très important. Ils seront appelés de mon nom. Il faut bien écouter. Le nom de Dieu est écrit dans les anges. Il dit à Moïse, prends garde, mon nom est en lui. Pèlerin missionnaire, mon nom est sur lui. Alors, le nom en lui, ça veut dire que ma vie et mon esprit sont en lui. Il ne peut pas me trahir. C'est moi en lui. Terminé, c'est Christ en moi. L'espérance de la gloire. Il y en a pas trop d'autorité. Il y en a pas trop de puissance. Pèlerin, la conscience de Dieu. Il n'a pas conscience de lui-même. Il ne peut pas rentrer dans la chair. Il est scellé par la conscience de la conscience de Dieu. Il y en a pas, mon frère et ma soeur, la loi du bien-être, la loi de l'invincibilité, la loi d'être alors prospère, de porter beaucoup de fruits, d'abord dans la vie du bien-être, parce que le fruit qui ne donne pas la paix est terrible, puisque quand on parle d'un fruit, il y a un vin
qui devient, qu'il y a un fruit, le fruit devient le vin. Quand on prend les raisins qui sont un fruit, on les presse, ça devient le vin. On prend tel fruit, on le presse, on le met à la plaie, ça devient le vin. Donc on parle du vin, du fruit de l'amour. On parle du vin, du fruit de la paix. On parle du vin, du fruit de la patience. On parle du vin, du fruit. Pénétrant missionnaire, les deux viennent le fruit qui est comme un pain, et puis le vin de son fruit devient le vin. Donc le pain est le pain qui sort de l'arbre de la paix. Faut bien écouter. On va parler aussi du pain de la méchanceté. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand tu te connais toi-même, ça va être les querelles. Alors la jalousie, la médisance, l'envie, le vol, le maître, tout ça que tu vas manger, le pain de la méchanceté, le pain de la méchanceté, pérégrins missionnaire, le pain fait référence à la paix. Si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la paix en vous-même, que Dieu t'aide. Donc, il est question d'une paix. Avant toute chose, on recherche la vie pas pour eux. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa paix. Donc, la sagesse de la croix impose la paix. La sagesse de la croix va être révélée à Adam et Ève. Si tu manges, tu vas mourir. Le plus important, c'est la paix. La paix qui possède tout. La paix qui crée tout. La conscience de la paix qui a tout créé. La confiance de l'esprit qui a tout créé par lequel tu fais, qui a dominé la terre, qui l'a sommé à toi. Pénétrant missionnaire, tu ne pars pas en retraite, réveillé à manquer. Pas de sommeil, voilà, pas de lourdeur, sans nom, c'est la parole, pas de gens qui marchent, sans nom, c'est la parole de Dieu, tu t'assois sur place, tu écoutes la personne de la parole de Dieu, il y en a pas de gens, trop de puissance, trop d'autorité, sans nom, c'est la vérité. Alors, l'esprit présente la guerre de deux consciences, de présence, donc la guerre, alors, entre la conscience qui a la présence de Dieu, ça veut dire être conscient de la présence de Dieu, la conscience qui connaît la présence de Dieu, contre la conscience qui connaît la présence du mensonge, de Satan, de la mort. Alors, il y a une lettre de sainteté qui va se passer au niveau des deux consciences. Il faut bien écouter. La bonne conscience de la vie de Dieu et de l'esprit de Dieu, et la mauvaise conscience de la vie de Satan, la vie de la mort, la vie du péché, la vie du manque de la nudité. C'est-à-dire que tu apprends une vie qui n'est pas supérieure en vie. Gloire à Dieu, la loi de la vie supérieure, que rien ne peut troubler, la vie immortelle, la vie qui ne peut pas se décourager, qui ne tombe pas malade, la vie invincible, tout invincible, mon frère, ivre du bien-être, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être, ta vie, serait comme un fleuve qui déborde, les fleuves d'eau vive, couleront en son sein. Donc, je suis Jésus pour la vie. Où il donc, tu as les paroles qui donnent la vie. Donc, un chrétien après, qui aura le sang des querelles, le sang que son cœur lui fait mal, le sang qu'il est en train de plaider. À quel millénaire, après avoir marché avec Christ, combien de temps tu es encore en train de plaider? Que Dieu, avec quelle vie, avec quelle âme, pénétrant missionnaire, que Dieu t'aide, qui t'a donné cette tristesse mensongère, ce fardeau mensonger, tu étais dans quel combat l'esprit peut intercède pour toi, il te prescrit la vie des ordonnances et la vie de l'esprit des ordonnances pour que tu renverses le fils de la lettre, le fils de la mort qui t'a gardé dans la léthargie, qui t'a gardé dans le sommeil, qui t'a gardé dans la paresse, tu as été paresseux jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas fait ton travail, la fourmi travaille, mais toi tu ne travailles pas, et tu restes travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Terminé, pénétrant missionnaire, tu fais la vie qui ne pleure plus.
Alors, tu veux la vie de Dieu, la vie qui ne peut pas être offensée, qui n'a pas les douleurs mensongères, que rien ne peut vaincre. Alors, tu vas entrer dans la maison de la vie pour vivre éternellement le bien-être et examiner, faire de l'éternel, de la vie de l'éternel, ton plaisir. Le plus grand, il te donnera ce que ton cœur désire. La vie de Dieu doit être avec un plaisir, le témoignage du plaisir, de la supériorité du plaisir, du bon vin, le vin du sang de Christ, pèlerin missionnaire, le bon personne, le vin nouveau, après avoir bu le vieux, il dit que le vieux est bon, la vieille fille, tu dois renoncer à la vieille fille, le vin, le plaisir qu'il y a dans la vieille fille, c'est à tout le monde que l'Esprit dit maintenant, mettez vos ceintures, tu te tiens. Alors, il y a le plaisir du sexe dans la vieille fille. Oui, mon frère, ma fille ne connaît pas le démon du plaisir du sexe qui fait que la femme a la supériorité sur moi. Donc, mon sang ne peut pas parler comme ça. Mon sang ne peut pas parler d'un autre plaisir que le plaisir de ma vie, la quête de conscience et de vie, la quête de conscience et de sang. Le sang purifie ta conscience et des œuvres mortes. Alors, si on parle de l'autorité, la force et de l'invincibilité, ils ont vaincu par le sang. Ils ont le témoignage du bien-être. Alors, quel est le plaisir, le goût? Vous avez goûté que le Seigneur est bon, que la vie du Seigneur est bonne. Alors, par rapport à la vie du monde, celui qui aime sa vie, dans sa vie, il y a un goût là-bas dedans. Il aime le vieux vin. Il faut bien écouter. Et il ne fait jamais vouloir boire le vin nouveau. Tu peux être à l'église longtemps. Tu es dans la conscience du plaisir du vieux vin. Je le dis très rapidement, mais c'est le mot que tu dois bien méditer en écoutant le message. C'est-à-dire, est-ce que tu comprends ce qu'on vient de dire? Tu es dans la conscience du plaisir, du vieux vin. La bonté qu'il y a dans le vieux vin. Est-ce que tu comprends? Dans le vieux sang. Le plaisir de la maison, d'appartenir, le plaisir de l'affection, les sentiments qui sont dans la chair, dans la vie là, dans le vin là. Il y a un plaisir pour l'affection, la douceur que tu as pour tes enfants, pour ta mère, pour ta famille, pour toi-même. L'amour que tu as, c'est un vin de la chair. Il y a un plaisir dedans et tu as conscience de goût de ce vin-là, alors tu ne peux pas vouloir boire le vin nouveau. C'est ce que le Seigneur dit et que tu n'as même pas connu et tu vas rester pleurer tous les jours pour qu'on te laisse avec le vieux vin, le vin de la fausse paix. On a vu que la paix de Satan est faux fruit. Alors l'amour de Satan est faux fruit. Alors la bonté de Satan est faux fruit. Alors tout ça, quand on presse ce fruit, ça devient un vin, une fée que tu commences à être à l'aise avec. Tu es à l'aise quand la fille a passé le pas, quand elle s'est mariée. Si elle ne s'est pas mariée, les soucis commencent. Qu'est-ce que j'ai fait sur la terre et qu'aucun de mes enfants ne se marie, seulement les autres. Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis tu marches avec le pain là, et de l'impatience, alors que là-bas c'est la vraie patience, mais tu as l'impatience, alors qui t'anime, terminé. J'ai déjà répété, le temps va me manquer déjà. Alors, l'épée de Satan a deux côtés. Donc, quand il te donne la patience ici, il y a aussi l'impatience. Mais on a vu que c'était antimonique, opposé à la vie de la vérité. Ça veut dire que la patience, c'est où Dieu donne l'impatience. Et puis, l'impatience, c'est où Dieu donne la patience. Il empêche l'ordre établi. Tu vas voir quelqu'un patient. Si on te dit que tu dois aller gagner ta paix et puis travailler pendant 20 ans, 3 fois ça, tu vas avoir la patience. Tu vas construire une maison à étage. Tu auras la patience d'économiser l'argent. Tu vas patienter, économiser. Mais ça, ce n'est pas le fin de Dieu. Ce n'est pas le plaisir de Dieu. Tu ne vas pas te plaindre. Tu vas être enseigné par le plaisir que tu vas gagner. On parle de la vie. Parce que quand on va parler de la conscience de la vie, pour que tu sortes, tu crois que tu vas comprendre où le diable t'arrête. Donc, la vie de Satan, il y a une conscience qui rend témoignage de la vie de Satan en toi. Faut écouter. Et c'est dans cette vie que tu te tiens pour résister à la révélation du Fils de Dieu qui est venu avec le sang du Père, avec l'Esprit du Père. Tu n'as jamais goûté que le Seigneur était bon pour toi. C'est pourquoi il y a les murmures.
tu n'as jamais goûté le plaisir de ne pas aller au feu éternel. Mon frère, le plaisir d'aller au ciel, c'est ça que je te dis qu'on ne copie pas ici, on ne copie pas. Tu vas donner ton témoignage. Tu vas donner ton témoignage. Ne copie pas le pasteur. Tu vas répondre sur le sexe que tu peux dormir avec la femme là-bas. Tu vas répondre le plaisir qui t'a dégagé du plaisir du sexe pour entrer dans le plaisir de Dieu et que tu as été inconscient du sexe de la femme où Samson est tombé, où David est tombé, où Salomon est tombé, où Adam est tombé. Comment toi, tu n'es pas entré là-bas? Quel est le plaisir qui t'a planté dans la conscience de Dieu? Confrontation de conscience, confrontation du témoignage entre deux et pénétrés missionnaires. Le combat fait rage, que les juges se lèvent, que les avocats de la vérité se lèvent, que les magistrats de la vérité se lèvent. Le diable porte des accusations contre toi. Tu vas te lever, que la conscience de la sainteté se lève, pénétrés missionnaires, c'est la parole de Dieu, c'est lui qui vient témoigner avec le sang de la conscience et de Dieu. Ils étaient nés, ils n'en avaient pas connaissance. On va lui dire qu'il lui manque quelque chose, il doit encore combattre. Quand Dieu est, ça me suffit. Le vin qui me rend témoignage, la fée qui me dit que Dieu est déjà Dieu, ne manque rien. J'ai un plaisir énorme dans la révélation de la parole qui dit que Dieu est déjà et qui ne peut pas mourir et qui ne peut pas faire éternel. Le plaisir qu'il y a dans la vie de Dieu de ne pas aller au feu éternel, de ne pas mourir, de passer le plaisir de devenir après le feu éternel. On est dans un témoignage de la vie. Ta vie n'a pas le même goût. Faut bien écouter. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance beaucoup de temps à cause des idoles qui sont dans leur vie. On va parler. Après tu viens pleurer. Jésus rejette toutes sortes de pleurs. Alors, de bébéisme, de manipulation. Alors, avec la chair et le fils de se repentir. Si le pasteur se laisse aider. Si le prophète se laisse aider, c'est moi l'Éternel qui le laisse aider. Je vais le livrer à la honte éternelle en faux témoin. Je vais faire paraître sa nudité. Alors sous le soleil, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu es témoin de quelle vie? Tu es témoin, tu as quelle conscience pour le témoignage de la vie? Qui de vous me convaincra de péché? C'est dans la vie qui parle. Fais de l'Éternel ton plaisir est le plus grand. Fais de la vie de Dieu ton plaisir est le plus grand. Est-ce que tu vas donner le témoignage? Tu vois bien que la vie de Dieu en toi n'est pas le plaisir le plus grand. Le plaisir le plus grand, c'est le sexe que tu as pris. C'est l'enfant que tu aimes plus que le Fils de Dieu. Plus que le sang. Quand tu prends Jésus comme le Fils de Dieu, le sang n'a pas autant de plaisir pour toi que le sang de ton enfant, quand tu prends ton enfant. Donc, Jésus devient le fils de Marie, ou bien de qui là-bas, et toi, c'est le sang que tu as avec ton enfant qui devient plus fort. La conscience est du sang de ton enfant prime sur la conscience du sang de Christ, du Fils de Dieu en toi, la conscience entre deux fils. Tu vas aimer ton fils Isaac plus que tu aimes le fils du témoignage que Dieu t'aide. Ça se passe pas le sang pénétrant missionnaire, c'est pas le sang qui a le témoignage de Dieu. Alors tu vas voir, c'est lui qui aime alors son fils plus que moi. Quand on dit aimer, c'est le fruit d'un autre arbre. Et puis le fruit là, quand on le presse, il devient le vin. Le vin, c'est la vie. Il faut bien écouter. On mange et on boit du fruit. Il faut bien écouter. Il y a la batterie d'autorité. Il y a la batterie de puissance. Donc, tu vas voir. Alors, le vin de l'amour que tu as dans la vie, qui est la vie, parce que le fruit est devenu la vie. L'amour que tu as eu est devenu une vie que tu possèdes. Si on touche alors
au plaisir qu'il y a dans la vie là, ce n'est pas Dieu qui est ton plaisir le plus grand. Tu vas te soulever et dis qu'on est juste et commencer à pleurer et dis que j'ai fait, tu fais quoi avec le vin de la méchanceté et le vin de l'impudicité? L'Écriture dit dans le livre d'Apocalypse que les nations de la terre se sont enivrées du vin de son impudicité. Babylone, la grande, la mère des prostituées qui partent dans la chair, qui refusent le mariage avec le sang de l'agneau qui a été immolé. Mariage de sang, mariage de fée. Je t'ai dit que le rêve était vrai. Il va défendre son rêve. Il va enseigner les générations à venir. Il va faire des déclarations terribles. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il a une guerre contre le faux prophète, contre le dragon, contre le mystère ténébreux, contre la conscience et de la mauvaise fée, contre le plaisir de la chair, du vin de la chair, le vin de la méchanceté, le vin de l'injustice que les gens boivent à l'église et ne sont jamais un avec Dieu. Ils n'ont jamais la vie de Dieu. Retirez-vous de moi, Dieu. Allez dans le feu qui a été préparé pour le diable. Vous avez pour paix le diable. Celui qui aime sa femme plus que moi. On a répété combien de fois. Tu ne peux pas voir une vie qui va te faire suivre Jésus. Tu suis Jésus avec la vie de la femme, avec la vie de l'homme. C'est pourquoi là-bas, il y a le murmure. En dessous, il y a la mort. Cause du péché de la vie. Il faut bien écouter. Donc, ils sont restés avec le vin de l'impudicité. Ils sont devenus ivres de ce vin en voyant cette femme. Alors, je fus frappé d'étonnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était l'église apostate. Elle disait Jésus. On croyait que c'était l'église catholique, l'église pentecôtiste mensongère, dépourvue de la grâce de Dieu, devenue apostate, une synagogue de Satan, une bande de personnes impudiques qui cherchent la vie de la chair, qui pleurent pour les choses du monde, qui pleurent pour la vie que Christ veut crucifier. Il s'est mis à pleurer devant Paul. Ouais, ne crucifie pas sa vie. Les femmes là prennent les pleurs qu'elles avaient derrière Christ quand Christ partait à la croix et ils pleuraient. Jésus dit que moi je ne suis pas votre enfant. Pleurez sur votre enfant. Le sang que vous avez, vous pleurez sur la chair, vous pleurez sur vos enfants quand on prêche sur eux. Vous venez pour que moi, mon Père me paie, pour que je parte au feu, pour mettre la honte sur le Fils de Dieu, et vous protégez vos enfants, et vous venez avec les larmes devant moi. Je vous attends devant le trône de mon Père, vous voulez la guerre contre l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un aime son enfant plus que moi, si quelqu'un aime sa mère plus que moi, le vin de la fausse famille qui apporte l'injustice à l'église, quand le mari par la femme, pas à cause du vin là, à cause du sang là, à cause du plaisir qu'il y a dans le sang là, ce que tu comprends très bien, c'est que l'Esprit vient de présenter, la guerre dans l'intimité, la guerre sur la dimension où l'homme ne voit pas à l'extérieur. On te renverse d'abord dans l'intimité de ta conscience avec le témoignage que tu as du plaisir qu'il y a dans la vie de Jésus, dans le feu que Jésus apporte, dans le feu de la communion du mariage avec Christ, le feu du mariage avec Christ, une seule âme, le plaisir qu'il y a dedans, c'est toujours le secret, tu vois que c'est mal copié. Le plaisir qui dépasse le sexe, c'est le plaisir de la vie éternelle. Adam, si tu manges, tu vas mourir. Écoutez très bien. Ça veut dire que dans la vie, il y a le vin du plaisir de vivre éternellement. Au début, l'Esprit a commencé à démontrer que c'est la vie qu'on cherche. Alors, que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Donc, déjà là-bas, la conscience a un plaisir. Et puis, si tu veux pour te montrer qu'on ne copie pas les Écritures, on parle de les Écritures avec la vie qui a écrit. Regarde ce que le Seigneur va dire maintenant. Ne vous résistez pas parce que vos noms, parce que les démons vous sont soumis. Tu vois maintenant? Mais résistez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre des faits. Si vous ne buvez pas le sang, vous n'avez pas la joie. Est-ce que tu comprends le vin de la joie? Du plaisir, que vos noms sont écrits au ciel. Beaucoup vont dire, on a chassé les démons ton nom. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Est-ce que tu comprends qu'ils avaient une autre joie? Si Dieu dit que même la joie d'avoir fait l'œuvre, tu ne plains pas, mais que tu plaines la joie dans la vie qui est la vie éternelle. Dieu t'avait enseigné. Une autorité.
Voilà le problème de la révélation de Dieu. Réjouis-toi du plaisir. Je t'ai dit que le rêve disait que vous disiez qu'il est bon et puis l'autre témoin dit que c'était le sang. Voilà ce que l'Esprit prêche. Je suis ici en train de vouloir parler du conflit de la conscience et de la présence de Dieu. Mais l'Esprit défend le rêve de la personne de la parole de Dieu. Réglez votre conflit quand tu vois la parole et le rêve qui devient un. Tu te mets à genoux. Tu règles ton problème, tu ne fuis pas l'ennemi, tu ne lui tournes pas le dos, tu te mets à l'autre, sinon rendez-vous, ça sera au feu. Il faut bien écouter, il faut bien écouter, il ne fait exception de personne, il n'a considération pour personne, il ne prend pas les dons, il ne prend pas les cadeaux, il ne reçoit pas les présents, il est incorruptible, il veut le sang, le présent du sang. Écoutez très bien, c'est pas le sang qu'on va te juger. Quand tu vas mourir, on ne va pas comprendre, on a prophétisé ton nom, non. On a donné les dons aux autres, il a d'abord enseigné ça. Que ce qu'on donné fait de non. Tu as ta place au feu. Le seul sacrifié, c'est pas le sang. La vérité. Il juge par la vérité, avec l'équité. Est-ce que tu comprends? Tu as été parce que c'était ton problème. Tu as prêché, les gens sont au ciel, mais toi-même tu as en enfer. Que Dieu t'aide, peut-être missionnaire, le péché contre le sang, la conscience de la chair, le mensonge, que Dieu te donne les relances de l'esprit dans ce combat. Dégage-toi de la conscience flétrée, de la mort, le faux plaisir qui est là-bas dedans. Je le prends encore. Alors, Jésus est bon parce que mon nom, quel nom? Son nom est écrit. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné. On a vu que pour avoir le nom, il faut que tu aies ta veille. Oh, il n'y a qu'une seule veille pour le ciel, pour la vérité. C'est la veille du Père donnée au Fils. C'est l'esprit du Père donné au Fils. Alors, donc, c'est le Père qui vit dans le Fils. Alors, le Fils porte le nom du Père. Il faut écouter. Donc, quand il dit que ton nom, il parle du nom que le Père t'a donné. Il t'a dit qu'il est là, tu ne pourras pas. Tu ne t'appelles pas tout crucifié, ton nom n'est pas là-bas. Tu ne t'appelles pas tout ressuscité, ton nom n'est pas là-bas. Tu ne t'appelles pas invincible, ton nom n'est pas là-bas. Tu ne t'appelles pas tout saint, ton nom n'est pas là-bas. Tu ne t'appelles pas tout humble, ton nom n'est pas là-bas. Tu ne t'appelles pas tout glorieux, ton nom n'est pas là-bas. Tu ne t'appelles pas très clair, ton nom n'est pas là-bas. Tu ne t'appelles pas tout heureux, ton nom n'est pas là-bas. Pèlerin missionnaire, tu ne t'appelles pas tout amour, ton nom n'est pas là-bas. Toute patience, ton nom n'est pas là-bas. Est-ce que tu comprends toute patience? Je salue le Fils de la révélation qui a dit, mais là-bas, il y a beaucoup de noms que le Seigneur me donnait. Mais les témoins ne sont pas là, ils n'ont pas conseillé, ils refusent, ils combattent, ils ne veulent pas naître dans la vie qui a le nom, que Dieu t'aide, que Dieu ferme la bouche du prophète, alors qui ne déclare pas le mensonge, qui ne fasse pas une déclaration de la chair, que Dieu t'aide, l'esprit de Jésus, et l'esprit qui anime tous les prophètes de témoignage de Dieu. Les témoins sont un, c'est la parole de Dieu, il n'a fait que ce qu'il a fait, son père faire, que Dieu te garde, un missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu, on est en pleine guerre. Il montre pourquoi d'autres partent au feu éternel. Ils sont vaincus au cette église. Il dit celui qui vaincra, vous ne prenez pas ça en considération. Vous venez avec vos vies d'avant et vous voulez le flatter avec. Il se retourne contre eux. Prenez garde, ne donnez pas les choses simples un petit chien de peur qui ne se retourne contre eux et ne vous dévore. Ils retournent à leur conscience de leur et de leur affection, d'eux-mêmes, de la réputation, de la renommée, le plaisir qu'il y a dans le sang de la chair, le vin là qui est bon, le vin qui rend témoignage de ton image, le plaisir que tu as quand on dit que tu es belle, le plaisir que tu as quand on dit que tu es bon, quand on dit que tu es gentil, le vin de la chair, tu vas laisser ça tomber, c'est ce qui te garde, et puis après tu dis qu'on m'a humilié, tu commences à pleurer, quand on a arrangé l'image là, tu commences à rire, et puis tu viens avec la vie là, et puis ça c'est la vieille fée, et tu as conscience de cette fée, et les aveugles ont pitié de toi dans la chair, et ils veulent arranger, tu pars avec tes pasteurs et tes prophètes dans le feu qui ne s'éteint pas, l'esprit t'aide expressément ici, et il dit que réjouis-toi du plaisir qu'il y a dans mon sang,
le vin que je donne, c'est la vie éternelle. La vie qui est éternelle dépasse le plaisir de la vie qui est éternelle, qui y a dans mon sang. Alors, ça dépasse le plaisir du sexe. C'est ça que tu dois avoir. Le plaisir d'aimer toi-même, ton image. Parce que vous querellez avec moi à cause de votre image. Quand on a attaqué l'image de votre père Satan, vous voulez pour défendre son image dans mon église. Vous voulez, mais je n'ai pas le je suis de Satan. Et le début de Satan, vous voulez défendre son image. Il a été humilié, il faut qu'il s'élève. Vous ne pouvez pas dire mon image, l'image de mon père. Vous ne pouvez pas me confesser ma beauté, ma magnificence, mon admiration. Vous êtes idolâtre. Je vous reprends, je crache sur vos visages. Méfiez-vous de mon esprit à l'église. Méfiez-vous de l'esprit du crucifié à l'église. Je répète encore, toute personne qui veut me suivre, qui me suive la vie de mon père dans la parole et l'esprit de mon père dans la parole, qui le renonce à lui-même. Je répète encore, toute personne rebelle, que tu renonces à toi-même. C'est le frère éternel pour le fils de la malédiction, pour le moi. Mon père l'a déclaré par ma crucifixion. Tu vas mourir si tu ne renonces pas à toi-même. Mon cœur, tu descends, tu vas mourir. Je te répète, bénédicte missionnaire, l'esprit attaché avec l'esprit de Dieu, attaché avec la vie du Père, le vieil homme doit mourir. Si tu manges, si tu rentres à toi-même, si tu prends toi-même dans la marche, tu vas mourir. Le plaisir qu'il y a dans le sang, qui ne meurt pas, c'est le plaisir de la vie éternelle. C'est ceux qui ont connu le goût de la vie qui est éternelle, de ne pas mourir. C'est eux qui boivent le vin de la joie. Tu veux le nom? Les gens veulent le nom. C'est le vin de la joie qui a le nom de toute heureux. Est-ce que tu comprends, Plérin? Missionnaire, c'est le témoin fidèle. Il avait joyeux d'avoir été jugé digne d'être battu pour le nom de Jésus, pour la vie de Jésus, la vie qui a le plaisir de ne pas neuf et éternel, et qui fait de Jésus son plaisir le plus grand, parce qu'il trouve dans la vie qui est Jésus l'éternité. Il ne va plus jamais mourir, il ne va plus jamais tomber malade, il va vivre éternellement. Voilà la joie qu'il a trouvée dedans, et il boit alors le vin nouveau. Terminé. Il dit que non, le plaisir de ne pas brûler au feu et de ne pas avoir les désirs, un pernicieux qui plonge les gens dans la veine est supérieur à la vie. La paix de Dieu est supérieure à la vie de humaine, de trouble, du sexe mensonger, de l'image de moi-même, de dire que je suis ou bien je ne suis pas, tu vas devenir comme Dieu, c'est bon à dire. Alors, on vient de te présenter d'abord l'intérêt des deux vies et des deux consciences. Donc, si quelqu'un ne connaît pas l'intérêt, parce que je m'as dit que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Tu vas gagner la terre avec ses plaisirs. Tu auras beau t'estimer heureux, mais c'est un bonheur vainqueur, c'est un plaisir vainqueur. Tu vas partir au feu. Il te dit donc que le bonheur a été mensonger, parce que la fin, c'est le feu éternel. Regarde les milliards de siècles au feu, tu vas voir que le plaisir du sexe avec Bathsheba, avec David, là, m'en parle pas la peine, et tu vas renoncer à ce plaisir-là, et renoncer au témoignage de ce plaisir qui gagne ta conscience et qui te séduit. On parle de la séduction par la vie. Le serpent séduit Ève par la vie. Elle va voir que l'arbre est agréable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va être témoin du sentiment qui va travailler en elle. Celui qui l'a fait ne pêche pas. Quand tu vois le diable, tu pêches. Quand tu vois Jésus, tu ne pêches pas. Il dit à Moïse que tu ne peux pas me voir vivre. Ça veut dire que si tu me vois, tu ne peux pas rester dans la vie du péché. Tu vas rester dans la vie de Dieu. Celui qui l'a vu ne peut pas pécher. Il dit à Élie dit à Élisée que si tu me vois, cela t'animera. Alors, c'est lui qui voit Dieu, la vie de Dieu, voit ici, c'est prendre conscience de la vie de Dieu, prendre conscience de l'esprit de Dieu en toi. Il faut bien écouter, on parle d'abord de la guerre. Pourquoi d'autres pêchent? Parce que dans la guerre de conscience et de présence, ils tombent, le diable les confronte, le diable les renverse. On présente la conscience qui a la présence de Dieu et qui te met automatiquement dans le plaisir
d'un vin qui a une justice éternelle. Tu ne mourras plus jamais. La paix qui vient que Dieu est réconcilié avec Dieu et qui ne va pas te donner le feu éternel à boire. Alors, c'est une paix terrible. Il boira lui aussi le vin de la colère de Dieu. Donc, tu vois bien qu'il sera sans mélange. Donc, il y a là-bas la coupe de la colère que tu vas boire. Le vin que tu vas boire là, en aimant l'enfant plus que Dieu et toi-même et ton image, plus que toi-même, le nombre d'un homme. Alors, il dit que tu vas boire le vin de la fureur de Dieu. C'était la thématique à Bangé. C'est la thématique du prophète Jean-Baptiste qui vous a appelé à faire la colère bénie. Le goût de ta vie là est maudit pour l'éternité. Le goût de la paresse, le goût du sexe de la femme, c'est maudit. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher la femme. Est-ce que tu comprends? Le goût que tu as toujours là-bas là, c'est le feu qui ne s'éteint pas. Vous brûlez des passions de Satan, de la soif et du vin, de la méchanceté, et vous partez faire les rapports sexuels, et vous idolâtrez l'image de la femme, vous mentez sur le témoin de Jésus. Tu ne connais pas ta femme, tu connais seulement son corps et l'image que tu es en train de voir, et c'est ça que tu as tort. Tu as menti contre Dieu, tu es une mauvaise image, tu es mal appris, un mal enseigné, tu ne connais pas ton enfant, tu vois seulement l'image, tu ne tromperas pas Dieu avec l'apparence, non, c'est la parole de Dieu, ce qui est important de présenter dans cette matin, la guerre. Premièrement, on va voir Adam qui, on explique d'abord, être, Jésus dit que demeurant moi, je demeure en moi, vous portez beaucoup de fruits. Il venait de démontrer que ces fruits deviennent la vie. Alors, dans un, c'est Moïse marchant l'eau en vain. Il y a là-bas trop de puissance. L'eau de la vie, le vin de la vie. Il faut bien écouter, marche ensemble. Il y en a trois qui vont rendre témoignage entre du bien-être de Dieu, la conscience. L'eau qui sort de toi, c'est pour Christ. Le sang, c'est pour Christ. L'esprit, c'est pour Christ. Pénétrant, missionnaire, que Dieu t'aide. Le liquide de la graisse, c'est pour Jésus. Son homme, c'est la parole de Dieu. La graisse de ton eau était brûlée et ça faisait couler l'huile. Son homme, l'huile, le sang et l'eau dans l'homme. Terminé, l'eau et le sang vont sortir du côté de Jésus pour ma bénédiction. Terminé, pour ma sainteté, je dois connaître le goût du vin de la vie. Son homme, c'est la parole de Dieu. On parle de la conscience et que tu dois comprendre. Donc, la conscience est de la présence. Demeurer en moi. C'est ça qui devient difficile. Quand tu acceptes Jésus, le Père entre en toi. Si quelqu'un écoute ma parole et la garde, mon Père et moi, nous viendrons à lui. Nous entrerons en lui et nous ferons notre demeure chez lui. Très important. Alors, c'est quoi la différence que Christ en toi, mais tu n'es pas en Christ, que Dieu t'aide? Parce qu'il y a la barrière de l'inimitié du vieil homme qui va attaquer la présence de Dieu en toi, et toi, tu n'entreras pas dans la présence de Dieu. Alors, à partir de ce moment, tu ne peux pas marcher avec Dieu parce qu'il y a la barrière de l'inimitié encore qui parle contre toi. Et les Écritures disent que Jésus, le crucifié, a renversé la barrière de séparation. Il a renversé la barrière de l'inimitié par sa mort en crucifiant la vie du sang de la barrière. Ça veut dire qu'on entre au sang, au ciel, par le sang de Jésus. Donc, si tu veux entrer dans la présence de Dieu au ciel, c'est avec le sang de Jésus. C'est pourquoi tu as dit que le Fils de la lettre est tombé. On n'entre pas là-bas avec le sang masculin. On n'entre pas là-bas avec le sang féminin. Il n'y a ni homme ni juif. Il n'y a ni grec ni juif. Il n'y a ni homme ni femme. Alors, ceux qui ne sont pas crucifiés, qui rendent ministère dans la chair, c'est eux qui observent la lettre que l'homme ne peut pas, la femme peut prêcher, ne peut pas prêcher. L'homme peut prêcher, mais avec quel sang? Dans quelle présence? Le sacerdoce n'est pas transmissible. Dans la présence de Dieu, tu vas voir que ces gens ont conscience que moi je suis un homme. Et l'autre a conscience qu'elle est une femme. Et puis tu ne peux pas aller dormir avec la sœur en Christ. Tu ne peux pas aller là-bas dormir parce que tu ne dors pas avec une nouvelle créature. Tu es en train de dormir avec une femme dans la vie de la chair, avec ton désir sexuel, avec la conscience du plaisir du sexe que tu n'as pas donné à Dieu. Tu n'as pas le plaisir de la vie éternelle. La conscience du plaisir de la chair t'a vaincu. Tu ne peux pas aller là-bas.
fait renverser la barrière de séparation que Dieu a mis sur la mort. C'est-à-dire que tu ne peux pas entrer avec la vie là devant Dieu. Il va te tuer pour l'éternité. Est-ce que tu comprends? Ne te manque pas que tu es saint en allant t'engager quelque part en disant que c'est Dieu qui t'a donné parce que Dieu ne tente personne, donc il ne t'envoie pas avec la vie contraire, avec la même vie pour être tenté, il t'envoie avec la vie de Dieu pour vivre en nouveauté de vie. La femme n'est pas son corps, elle est une nouvelle personne qui vit par le sang et par l'esprit. Le frère n'est pas son corps, que Dieu t'aide de ne pas te tromper menteur, que Dieu t'aide insensé, que Dieu t'aide véritablement, les gens ne sont pas leur corps. Alors, tu as choisi la femme par le corps. Tu as choisi le ministère par le corps. Tu as choisi un poste par le corps. Le corps, c'est l'apparence. Ce que tu vois, le solide, ou le matériel, que tu as fait, que Dieu t'aide, un missionnaire, l'apparence qui t'a menti jusqu'à présent. Tu es menti, tu es trompé, que Dieu te garde. Tu as mis l'apparence, on m'a humilié, on va me voir comment, l'apparence, le mensonge, tu ne vois pas Dieu. Tu es dans un faux combat, mon temps fini, je n'ai pas la force, je ne serai pas à la position d'enfanter rapidement le combat. Le Seigneur des détails a déclaré des préliminaires à poser pour entrer à un autre niveau. Tu vas pas les combattre si tu ne connais pas l'intérêt. Je vois que l'esprit met la pause, alors d'abord sur l'intérêt du combat. Tu ne vas pas aller combattre pour la vie de Jésus quand tu ne connais pas l'intérêt et tu ne connais pas l'ennemi qui t'empêche d'aller dans la victoire. Alors, si tu ne connais pas, tu ne vas pas combattre. On te montre comment tu es toujours attaché à ta paix et tes pleurs, c'est une malédiction. Pour Dieu, tes pleurs, c'est affaibli Paul. Il dit que qu'est-ce que vous avez à pleurer et à me briser le cœur. Je suis non seulement prêt à prêcher sur toi et ton enfant jusqu'à la mort pour Jésus. Je suis non seulement prêt à prêcher sur vous jusqu'à la mort. Et je ne prêche pas sur vous, je prêche sur moi-même et je me livre. Alors, le vieil homme a Satan pour l'expiation des péchés et le Fils de Dieu prend le trône dans l'église. Il s'est offert lui-même à la mort, à la croix, sur le pouvoir que l'homme nous voit reçu du Père, de donner sa vie et de la reprendre, de renoncer à lui-même et de prendre la vie de Dieu. C'est l'autorité de la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends? Pénétrés, missionnaires, sondants, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous avez à vouloir me briser le cœur? Que les gens quittent l'église. Je suis non seulement prêt à ce que tout le monde quitte l'église, mais que moi-même je sois livré quant à la chair, à Satan, jusqu'à la destruction totale de la chair. Et que l'esprit de Dieu prenne contrôle dans la résurrection éternelle. Je suis une sémence qui tombe en terre. S'il ne meurt, il ne porte pas le fruit. Je ne veux pas le vin de l'acidité, le vin du mélange, le vrai vin, le bon vin, le vignier, le vigneron, vainqueur, c'est lui qui maintient la vie du vin en abondance, la vigne des figuiers vivants qui produit les vins, la vie vivante sur la terre, le vin que le maître boit pour les noces de l'agneau, la vigne du père au sang, le père de le vigneron, pénétré missionnaire, les fruits du vin qui me boivent, que Dieu t'aide, il vient pour chercher le fruit, et tu n'as pas de fruits, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé, et je t'offre, pénétré missionnaire des forces, c'est pas toi de toi-même, c'est pas toi de toi-même avant qu'il ne soit trop tard. Ta rébellion du fruit de la mort du mensonge. L'esprit de mort, tu crois que le Seigneur n'attaque pas trop? Le conflit des consciences, des plaisances. On va revenir là-bas. Il va te montrer le mystère de ta rébellion. L'ossature, le fondement, la colonne qui soutient ta rébellion dans la vie de la chair, le plaisir caché. Alors, qui est là-bas dedans? Pourquoi tu es prêt à renoncer au vin de la vie éternelle pour aller prendre le vin de la méchanceté, de la cupidité, de l'égocentrisme, de l'amour de soi-même, de l'idolâtrie, et tu restes confortablement là-bas et tu parles l'idole de ton être, tu pleures l'idole de ta personne devant Dieu, l'idole de ton image devant Dieu.
tu confesses l'amour de toi-même devant Dieu, devant les sacrificateurs de l'Éternel. Tu confesses ta passion pour l'image de ta femme, pour l'image de tes enfants. Si le sacrificateur là ne se lève pas dans le message pour expier l'iniquité de l'amour que tu as pour Satan, le péché demeure. Que Dieu te donne des sacrificateurs. Selon l'ordre de Melchisédek, enlever le péché à l'église, de l'âme de Satan, à l'église. La coupe de l'âme là n'est pas au ciel. Les larmes, s'ils ne sont pas recueillis dans l'outre de Dieu, tu pleures pour toi-même. Il fallait pleurer pour Christ, Christ crucifié. On ne mélange pas la coupe de l'âme là avec la coupe de l'âme de Jésus à la croix pour les gens. La vie éternelle. Il te montre ton infidélité, ta rébellion. Tandis que la prophétie de ta mort est écrite dans l'amour là que tu as. Faut écouter, dans la fausse bonté là, dans le fruit que vous mangez, que la reine de Côte a donné. Si vous allez regarder comment vous avez eu des rapports sexuels pour engager les familles là, le plaisir qu'il y avait des aidants. Jusqu'à présent à l'église, vous dites à Dieu que ce genre de fécondation, c'est ça qui a plus de valeur. Que la connaissance de l'esprit, quand l'esprit vient pour que vous vous connaissiez en nouveauté de fait et que vous donnez tout ce qui sort de l'esprit à Dieu, vous préférez ce qui vient de la chair et le commencement vous condamne. Le Seigneur va annuler ton commencement, le diable pêche depuis le commencement. Frère, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide, pèlerin. Beaucoup de gens sont en enfer en train de pleurer. Ça ne change pas le sort, c'était fini. On ne manipule pas Dieu. Il combat avec la justice, il regarde avec l'équité, le grand missionnaire, que Dieu t'aide, il a une différente façon de lire, il lit et il comprend avec la justice, il comprend l'intérêt de la voix des larmes, il comprend l'intérêt de la voix de l'esprit, il comprend l'intérêt de la voix du sang qui est en train de poser l'acte. Il est très prudent comme un serpent. Il est humble comme une colombe. Il dit que selon que j'entends, c'est comme ça que je juge. Il est sur son trône. Il ne connaît que le sang de son père. Il ne connaît que le plaisir de la vie éternelle. Ceux qui vont l'aimer de tout leur cœur, qui vont boire le vin de la mort de Dieu, qui vont boire le vin de la vie de Dieu, ceux-là vont l'aimer de tout leur cœur. Et le plaisir qu'ils ont trouvé, qui était supérieur à tout autre plaisir, c'était le plaisir de ne jamais mourir, de vivre éternellement. De ne jamais mourir, ça veut dire qu'avant de mourir, on tombe malade. Ça veut dire que le plaisir de ne jamais pécher. Dans la vie, là, il ne peut jamais pécher. Et cette vie qui ne peut pas pécher, qui est la sanctification, pour lui, c'est la vie éternelle. Donc, il aime la sainteté qu'il y a dans la vie, là. Il aime la force de la sainteté qu'il y a dans la vie là, parce que pour mourir, il faut pécher. Adam doit d'abord pécher avant de mourir. Autrement dit, il doit d'abord tomber malade avant de mourir dans notre sang. Et la maladie là va passer par un sang alors qui prend le mensonge, la conscience de soi-même, qui a plaisir d'être. Donc, elle va voir, elle va sentir que l'arbre si est agréable. Voilà le péché que le Seigneur parle dans le rêve. Mon image, c'est bien qu'on parle en bien de moi qui t'a donné ton image. Tu ne vois pas que c'est bien qu'on parle en bien de moi, que tu dois écouter pour savoir si on a parlé en bien de moi, Jésus, ou bien si on a parlé en mal de moi. La bouche que je t'ai donnée, c'est pour me défendre moi, c'est pour le témoignage de mon nom, c'est pour quand moi on parle en bien de moi, tout le monde a la bonté de mon Père qui donne la vie et l'Esprit n'a pas voulu aller sur le combat de conscience. On va revenir là-bas parce que mon temps est fini et de voir qu'il a beaucoup insisté pour t'aider. Alors, la bouche que tu as doit s'ouvrir pour parler de moi. L'oreille que tu as doit entendre si on parle en bien de moi ou si on parle en mal de moi. Est-ce que tu comprends ton injustice parce que je vais te juger très sévèrement. Frère, que tu t'aides, j'ai pitié des personnes
pèlerins qui sont arrivés à côté, le royaume des cieux est venu jusqu'à eux, et puis se sont détournés. Vos enfants seront vos juges. Tu vas voir les mamans là, c'est leur enfant qui passe pour les juges. Ton fils va venir dire que maman, tu avais tort. Ta fille va venir dire que maman, ce n'était pas comme ça. Je ne t'ai jamais connu. C'est pourquoi vos fils eux-mêmes seront vos juges. Si moi je chasse les démons par Bazabout, si la parole de la crucifixion, c'est maintenant la parole de la haine. Alors vos fils, par qui prêchent-ils? Par qui sont-elles sanctifiées? Vos filles sont c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous aide. L'esprit de la rébellion, qui est autant coupable que la divination, ne t'élève pas de ta place. On parle de Dieu. Règle le problème du démon là. Règle-le sans ta misère. Orgueilleux. À distance, Dieu te voit depuis le ciel. Prends garde qu'il ne se détourne de toi comme il s'est déjà détourné de plusieurs personnes. On amène Jésus quelque part. Alors, Jésus-Christ, le temps est très court pour moi. La voix des millions de chrétiens qui ont rétrogradé. Ils ont Christ en eux, on va revenir là-bas. Mais qui ne sont pas dans la présence de Christ. On va voir, ils n'ont pas conscience de la vie de Christ pour vivre avec. Ils ont conscience de leur vie. C'est comme ça qu'ils sont sortis de la présence de Dieu. Et les Galates avaient l'esprit de Dieu en eux. Les Corinthiens avaient l'esprit. Mais on trouve encore l'impudicité qu'on ne trouve même pas chez les païens. Le fin de l'impudicité, le plaisir du sexe était encore en eux. Regarde les chrétiens d'église qui sont les Corinthiens aujourd'hui. Le plaisir du sexe est tellement accentué en eux qu'on ne trouve pas chez les païens. C'est le même désir là qui marche avec partout. Et puis ils s'amusent, ils croient que Dieu ne va pas le juger. Que Dieu t'aide. Tu n'as jamais aimé l'âme de quelqu'un. Tu as aimé seulement le corps. Et puis tu as montré ça matin, midi, soir devant le trône de Dieu. Le temps est fini pour moi. Pèlerin missionnaire. Alors, on demande à Jésus, la fille demande à Jésus que les millions de chrétiens, combien vont devenir? Ils vont se répartir quand? Jésus dit que ils disent qu'ils vont se répartir. Mon Père déjà fini avec eux. Il y a très peu seulement qui vont devenir. Très peu. Ça veut dire que s'ils sont 10 millions, s'il y a 10, c'est beaucoup. Je dis bien 10 personnes qui se répandent sur 10 millions. Il y a combien de personnes qui vont te montrer le genre de revenir? C'est revenir par mon sang. Ils vont aimer mon sang comment? Qu'est-ce qui va les faire laisser le plaisir de la chair? Regarde comment c'est difficile qu'on ne sait même de prêcher contre le plaisir de la chair. Qui ose même? Quel prédicateur ose même les aider pour montrer pourquoi ils partent aux frères? Tout le monde a dit qu'il faut aimer ta vie, aimer ta famille, il faut qu'on te traite bien, il faut être gentil avec les gens. Voilà comment on les amène. Et le temps passe, j'envoie d'autres, ils tombent. J'appelle d'autres qui sont tous des gars, qui sont de la femme, ils sont dans leur confiance, ils tombent. Ils croient que comme là-bas, les gens croient qu'ils sont justes. Alors que moi, de fois dans le secret, que Dieu t'aide, que le missionnaire, l'esprit te montre, ton injustice, le temps est fini pour moi. J'étais prêt pour le deuxième message, mais il est déjà 22h chez vous là-bas. Que le Seigneur vous aide, pèlerin, missionnaire, mets ta ceinture, le combat fait rage 56 minutes, mon temps est fini. On te montre ton injustice, on te montre comment tu as perdu le temps, tu es un figuier dans la maison de Dieu. 3 ans, tu ne portes pas de fruits dans ton corps, pas de fruits dans ton âme, pas de fruits dans ton esprit, pas de fruits. Occuper la terre de Dieu, inutilement incapable d'être dans la moisson de Dieu à cause de la mort, de vin, de l'impudicité, de la vie, que tu as la conscience de ça et encore, tu ne te réjouis et tu ne pleures que pour le fin de cette vie, le plaisir qu'il y a dedans. Tu as fait des choses du monde ton idole, la terre c'est ton idole, les maisons sont tes idoles, voilà ton plaisir le plus grand, le travail c'est ton idole, la possession, ton corps c'est l'idole, ta femme c'est l'idole, ton enfant c'est l'idole, ton image son idole, c'est ton idole, toi-même c'est ton idole. Alors l'image de ta vie, les sentiments, tout c'est toi. Oui mon frère, oui ma soeur, voilà comment tu t'es servi sur la terre, tu n'as pas servi Dieu, voilà, et tu pleures pour ça, tu viens avec, tu braves l'esprit, tu entres avec le sang étranger, avec les slow étrangers, avec l'esprit de toi-même à l'église. Il est question de toi dans la plainte du rouleau. Je t'ai donné les yeux pour que tu me voies. Adam devait me voir en Ève, Ève devait me voir en
quand Adam meurt, c'est la chair que tu vois, tu sais que c'est toi-même. Ça veut dire que quand la chair est brune, alors c'est ce que toi tu veux, être brun, et que tu vas trouver en elle, tu veux une fille qui est brune, tu veux toi-même l'image, tu ne m'as jamais servi. Je te montre ton jugement avant la fin qu'elle arrive. Tu t'es découragé parce que tu n'as pas trouvé toi-même, et le diable va venir t'encourager en te montrant toi-même que Dieu t'aide, et tu vas m'amener une fausse joie, un faux vin de la joie, et que je ne veux plus voir. Je ne veux pas le mélange des vins. Je ne veux pas que tu me prends le vin qu'on a bien parlé de toi dans la scène et puis tu apportes. Je n'ai jamais bien parlé de toi. On parle de moi. Quand vous êtes crucifié, vous prenez ma gloire. La couronne, ce n'est pas à toi. La couronne, c'est à moi. La couronne ne sera jamais à vous. La crucifixion ne manque pas. Si vous vivez, ça veut dire que la couronne vous appartient. Elle ne m'appartient pas. Oh, c'est le diable qui vit et qui a la couronne de la mort. Ne tentez pas la justice de Dieu, que celui qui a les oreilles entende que c'est moi qui ai la couronne, que c'est moi qui vais, que c'est ma famille qui fait, que c'est mon père qui fait, que c'est ma mère qui fait, que tu comprennes pour moi, que tu parles pour moi, que tu manges pour moi. Il faut bien écouter. Et Pénéga, mon temps est fini, libre le combat là-bas. 10 secondes de la prière, mon temps est fini. Là-bas, réveille-toi. Le combat fait et maintenant de prière. Sortez le combat. Sortez le combat. Tu es tombé, pourquoi sur le terrain? Pourquoi tu es tombé? Pourquoi tu es tombé? On t'a trompé. Tu as été trompé. Terminé. Le vin étranger. Le vin étranger. Le sang étranger. La conscience étrangère. Le plaisir étranger. Ouais, mon frère. Le faux amour, la fausse bonté. Le fruit du faux arbre. Conscient de toi-même. Tu es tombé. Par la Dieu. Le vieux vin. Vieil amour. Le vin du faux amour. Le vin de la fausse joie. Appuie sur toi-même. Hypocrite. Tu ne connais pas la présence de Dieu dedans. Mais tu veux la connaître dehors. Tu ne connais pas la beauté dedans. Mais tu veux la connaître dehors. Que Dieu t'aide, mon temps est fini. Deuxième message. Deuxième message. On prend un deuxième message.